Et yo la guilde, aujourd'hui je vous présente le guide complet sur l'invocation de Duriel pour Diablo 4, car j'ai remarqué que pas mal de monde était un petit peu perdu sur comment arriver jusqu'à ce nouveau boss ajouté sur la saison 2 et en particulier sur les objets à ramasser, les uniques, les super uniques, répartis sur les différents boss. Bref, avec mon article et la vidéo, vous saurez tout de ce boss et de ses acolytes. Je vous ai également créé un canal spécial sur Discord afin de partager vos invocations, car contrairement à ce que j'avais anticipé, le fait de le faire en groupe augmente votre rentabilité par 4 et non pas par 16, étant donné que Blizzard a quand même agi et a limité certains drops de composants, et c'est très bien comme ça. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de monde en vocal tous les soirs pour passer de bons moments. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et surtout looter la cloche. Sur ce, c'est parti. Donc dans ce guide, comme je disais, on va voir la stratégie pour invoquer l'écho de Duriel, plus couramment appelé Hubert Duriel, l'un des nouveaux boss de fin de jeu de la saison 2 de Diablo 4. Donc je pense que c'est un boss que vous allez retrouver, puisque moi au début je pensais que c'était une mécanique de saison, mais non, en fait ça a vraiment été ajouté au jeu. Ça veut dire que non seulement il a été ajouté dans le royaume éternel, mais il devrait être présent, et ces mécaniques que je vous décris aujourd'hui devraient être présentes dans les prochaines saisons, donc saison 3, saison 4, etc. L'intérêt aussi de ces nouveaux boss, Duriel, Varshan et Grégoire, qui sont les sous-boss de Duriel pour l'invocation de Duriel, va résider dans principalement la capacité de ces boss de looter des objets uniques spécifiques, puisqu'ils ont une table de loot bien déterminée, donc ça va nous permettre comme ça d'en cibler certains afin d'améliorer votre build. Je sais qu'il y a un autre boss appelé la bête dans la glace qui est également un très bon farm d'objets uniques qui fera l'objet d'un autre article. Je voulais pas tout mélanger, là on va se concentrer sur Duriel et ses sous-invocations qui permettent d'invoquer Duriel. Alors déjà, il faut savoir que Duriel n'est pas un boss particulièrement difficile, c'est une des principales critiques qu'on avait fait dans les dernières vidéos, c'est un petit peu dommage. Vous pouvez commencer à l'affronter entre les niveaux 80 et 90, peut-être moins ou peut-être plus en fonction de la classe et du build que vous jouez. Évidemment, dans Diablo, il y a des builds qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Et je noterai aussi que je le trouvais plus facile à plusieurs. Pour commencer, Duriel, donc avant qu'on regarde les prérequis, où c'est qu'elle se trouve? Donc elle est dans la crevasse béante, c'est un donjon de niveau 100. Son entrée se trouve au sud de Kenghistan, juste là. Donc effectivement, vous pouvez y aller, vous pouvez rentrer dans ce donjon, mais pour l'invoquer, il vous manquera des composants, en l'occurrence des œufs glaireux et un fragment d'agonie. Donc comment on obtient ces objets? Donc pour commencer, les œufs glaireux vont s'obtenir auprès de Varshan. Pour ceux qui ont fait la saison 1, vous connaissez ce personnage. Ce boss est assez facile à trouver, enfin en tout cas l'entrée se trouve à côté de l'arbre des murmures dans le terrier malfaisant. Et pour l'invoquer, vous allez avoir besoin des parties, des différentes parties de Varshan, à savoir la main tremblante, le fémur noirci, la tête gargouillante et le cœur malfaisant. Il en faudra un de chaque pour faire une invocation et vous allez pouvoir récupérer ces objets-là en réalisant principalement des murmures des morts auprès de l'arbre des chuchotements. A noter que la zone moisson de sang, donc c'est les zones vertes sur la carte, sont vraiment très efficaces pour faire des murmures en basse. Vous savez, j'avais déjà fait une vidéo que vous pouvez voir si jamais vous ne l'aviez pas vue. Mais cette vidéo, en fait, on montrait déjà l'efficacité de ces zones pour farmer des objets légendaires, des objets jaunes. Donc ça va vous faire énormément de matériaux, de composants, que ce soit des composants de saison, mais également pour faire vos améliorations d'objets, des enchantements, etc. Donc c'est vraiment assez incroyable comme farming. Mais en plus de ça, vous faites des chuchotements en même temps et donc ça va très très vite. Donc en faisant ce farming, vous pouvez également farmer votre invocation de Varshan. Vous retrouverez sur mon site à l'issue de chaque boss tout simplement la liste des objets uniques. Ça sera le cas pour les 3 boss. D'ailleurs, pour Duriel, on notera que c'est le seul des 3 qui va looter des Uber uniques. Les Uber uniques ne tomberont pas sur les sous-boss mais uniquement sur Duriel. Et je vous ai mis un petit indicatif pour vous préciser quels sont les Uber uniques dans les listes des différents objets. Ensuite, une fois que vous avez tué Varshan, vous devriez avoir récupéré des œufs glaireux nécessaires pour l'invocation de Duriel. Et on va pouvoir passer donc au boss suivant, à savoir Grégoire, ou Grigoire en anglais, comme vous voulez. Il va se trouver cette fois dans les steppes arides, dans le hall du pénitent. Et il vous faudra rassembler cette fois des aciers vivants. Alors 5 en l'occurrence pour une invocation. Le mieux c'est d'aller dans les coffres d'offrandes torturés en acier vivant que vous trouverez dans les coffres des vagues infernales. Je vous ai mis sur mon site le lien vers eltide.com. Voilà, on ne le présente plus, mais voilà, si vous
vous êtes un nouveau joueur, peut-être que vous ne connaissez pas ce site, voilà, qui permet en fait d'avoir les timers. Alors là, il n'y a pas de L-Tide en cours, mais ça permet d'avoir les timers des différents événements. Et quand vous avez une L-Tide en cours, et bien tout simplement, vous allez pouvoir voir ici, comme cet exemple, la localisation des différents coffres qui sont votés en fait par la communauté. Comme ça vous permet de savoir où ils se trouvent, de farmer énormément de cendres et d'aller rapidement les ouvrir. Donc une fois que vous aurez invoqué et tué Grégoire, hein, c'est pareil, je ne fais pas forcément de points sur la stratégie parce que voilà, il y a des zones au sol, vous les évitez. Franchement, les boss sont vraiment pas difficiles, sauf si vous êtes vraiment bas level, vous pourrez avoir peut-être quelques difficultés, mais normalement, sauf si ils sont buffés, hein, peut-être ils seront buffés dans les saisons à venir. Hein. À ce moment-là, peut-être que je ferai un guide dédié à leur stratégie, mais aujourd'hui où je vous parle sur la saison 2, il n'y a pas besoin de stratégie. Voilà, vous avez des AOE, vous les évitez. Le boss, normalement, il tombe très facilement. Donc vous allez pouvoir looter des fragments d'agonie qui sera du coup nécessaire pour invoquer Duriel. Comme pour les autres boss, vous trouverez la liste des objets uniques qui vont être droppés par Grégoire si ça vous intéresse de savoir s'il y a des choses pertinentes pour votre build. Donc maintenant que nous avons suffisamment d'œufs glaireux et de fragments d'agonie, on va pouvoir aller invoquer Duriel. Donc on va dans la crevasse béante, c'est pareil, il y a un hôtel pour l'invoquer. On clique sur le bouton et c'est parti pour le combat. Encore une fois, il n'y a franchement rien à dire sur le combat, il n'y a pas vraiment de mécanique, elle fait une charge, elle pose du poison, il y a des adds, vous les évitez. Et c'est tout, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des loots, eh bien tout simplement... Et donc encore une fois, c'est là où vous pourrez trouver les Uber uniques, c'est uniquement sur Duriel, en tout cas sur cette saison. Peut-être sur les prochaines saisons, il y aura d'autres boss où Duriel sera peut-être plus compliqué, je ne sais pas. En tout cas, vous savez tout sur l'invocation de Duriel, hein, c'était pas très compliqué. Vous avez le canal invocation qui est ici, où vous allez pouvoir tout simplement vous organiser afin de rentabiliser votre farming. Hein. Vous mettez tout simplement combien, par exemple là ici, on a 16 qui a mis combien de Varshan, de bêtes dans la glace et de Grégoire, il avait de disponibles. Vous mettez votre B-tag pour vous organiser et effectivement si vous le faites à 4, vous pouvez partager vos invocations. Pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne également, je vois qu'on a atteint les 50 inscriptions. Je vais faire un event Hunt Legion, donc c'est une OP qui va permettre de sponsoriser la chaîne, mais également de vous faire un giveaway de au moins 2 fois 50 € de gift card Amazon. On est déjà allé jusqu'à 300 €, ça dépendra du nombre de personnes qui vont participer à l'OP. Si vous voulez vous inscrire, c'est simple, il faut juste venir sur le Discord, vous pouvez mettre un petit check comme ça permet de voir combien de personnes vont à peu près participer. Et après, en général, participer à l'OP, ça dure entre 5 et 10 minutes en fonction des jeux et des objectifs, parce qu'il y a plusieurs paliers. Donc si vous voulez aller vraiment sur les derniers paliers, des fois ça peut prendre plusieurs heures, ça dépend. Mais pour l'inscription de base et le giveaway de base, eh bien en général, ça prendra une dizaine de minutes. Voilà, et pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou venir nous les poser directement sur le Discord. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, ciao, bye!